Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Déclic. Déclic, c'est un cheval de 11 ans, un cheval de CSO. J'ai été appelé par sa propriétaire qui avait déjà un problème avec le bidet, tout simplement. Et puis, progressivement, en fait, ça s'est un peu dégradé sur les barres au sol, les barres en mousse, les soubassements, et puis c'est devenu vraiment très très compliqué. Alors là, dans la première étape, en fait, il y a tout un travail de diagnostic. Alors en fait, je vais commencer par voir un petit peu le niveau d'éducation du cheval. Alors j'ai fait au début le petit travail de reculer. Ensuite, j'ai fait baisser la tête. En fait, je vais vraiment voir les réponses au licol. Et puis après, je vais aussi faire les flexions à gauche et à droite. On me voit parfois, en fait, je vais bouger un petit peu la main. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas céder. C'est vraiment d'expliquer au cheval en fait que lorsqu'il cède, on va en lâcher la pression le plus vite possible. Euh, Ensuite, je vais envoyer le cheval sur le cercle. Euh, et finalement, en fait, je vois pas mal de résistance dans le licol. Là, l'objectif, c'est simplement de passer entre le mur et le bidet. Finalement, pas du tout passer entre le bidet. Il y a un passage entre le bidet et la lisse. Et en fait, je remarque qu'il y a beaucoup de défense. Soit il va tirer fort en arrière, s'opposer au licol, et il y a beaucoup de stress. Donc en fait, le plus important là dans ce travail, ça va être de vérifier en fait que je peux progressivement prendre le contrôle de ses pieds et avoir de moins en moins de résistance. Donc là, je cherche progressivement à faire simplement envoyer soit à gauche ou envoyer à droite le cheval entre euh, la lisse et euh, le bidet. C'est vraiment important en fait lorsqu'il passe entre le bidet et le mur que je puisse vraiment relâcher la pression de la longe. Et finalement, en fait, la pression de la longe, elle va s'installer, elle va se mettre uniquement quand il va résister contre le licol. Je ne vais pas forcément chercher à mettre beaucoup plus de force, c'est simplement de résister, garder la main fermée. Le plus important, et c'est pas forcément évident, mais c'est de garder les pieds vraiment fixes au sol et de plutôt chercher à résister plutôt que de mettre de la force. Ce qui le stresse là pas mal, c'est le bruit finalement du bidet. Alors je vais essayer en fait tout doucement juste de l'installer près du bidet, le récompenser en fait finalement de pouvoir l'avoir approché. Euh, dans tout ce travail, moi, ce qui va m'importer ici, c'est pas forcément de le faire passer sur le bidet, mais c'est de travailler un peu plus sur la base et le contrôle du cheval, avoir moins d'opposition avec le licol, beaucoup plus de décontraction lorsqu'il passe près du bidet. Et on voit hein, dans la vidéo, je vais garder et maintenir le même niveau de pression tant que le cheval n'a pas cédé et n'a pas fait un pas en avant. C'est vraiment important en fait que vous puissiez garder cette pression constante tant que le cheval n'a pas fait un pas en avant et tant que finalement il n'a pas cédé. Parce que l'inconvénient après, c'est que votre cheval va apprendre à résister. Et dans le cas ici de déclic, lorsqu'il résiste, vraiment il part fort en arrière, il tire le cavalier et finalement on se retrouve très embêté pour pouvoir lui faire passer cette rivière. Donc là, en fait, on continue vraiment de chercher à avoir une vraie décontraction lorsqu'il passe entre le bidet et la lisse. Moi, ce qui va vraiment m'apporter dans ce travail, c'est qu'il se concentre plus sur moi que sur le bidet. Donc en fait, je vais essayer de répéter, vraiment de pouvoir banaliser le plus possible ce passage entre le bidet et la lisse. De temps en temps, je peux même faire un grand cercle, mais essayer vraiment de pouvoir rendre cette zone autour du bidet très confortable. Alors ce qui lui fait peur, c'est qu'en fait, comme ça fait du bruit, dès que je bouge, donc dès qu'il me tire, finalement il fait un écart, il tire en arrière, et de ce fait-là, en fait, c'est pas forcément évident après de garder le cheval euh, léger et vraiment décontracté. Donc on répète, et vraiment, vous pouvez faire ça à la maison, c'est déjà de rendre la zone du bidet très confortable. Ici, on est encore sur une phase de diagnostic, j'essaie de voir finalement ce que je dois travailler, les points qui vont devoir être affinés avant même de rentrer dans le problème. Donc là, en fait, encore une fois, pendant les réglages de la vidéo, pendant les petites pauses, j'essaie vraiment de lui donner des petits bonbons quand il est proche du bidet ou de la rivière.
Et puis en fait, finalement, parfois, je le fais tourner à main gauche et à main droite, et c'est vraiment important que vous puissiez le faire dans les deux sens. On remarque bien, il y a quand même pas mal de petites défenses, encore une fois avec le licol, et le travail que va devoir faire Marie entre les sessions de travail, c'est vraiment de pouvoir lui apprendre à céder au licol. Et ça, c'est votre travail au quotidien, et la question que Marie me demandait, c'était est-ce que je dois obligatoirement faire ça tous les jours? C'est pas forcément le bidet qui va être problématique aujourd'hui. Le bidet, il montre qu'en fait, lorsque le cheval stresse, lorsque le cheval finalement n'a pas forcément envie de passer sur le bidet, ben, on se rend compte qu'on a des réponses de fuite, on a des oppositions, on a des réflexes d'opposition, et c'est vraiment tout ça que je vais devoir travailler. Dans ce diagnostic, finalement, moi, j'essaye de rester sur mon idée qui est je dois installer une base solide qui va me permettre par la suite de pouvoir vraiment travailler soit sur le bidet, soit sur les barres au sol, soit sur les obstacles. Donc vraiment, on essaye ici de rendre le plus confortable possible le bidet. Parfois, je fais vraiment des petites pauses. Alors, vous pouvez aussi prendre le temps pour appeler quelqu'un, envoyer un petit SMS, le faire manger un peu de granulé autour du bidet si vraiment ça devient très phobique. Avec des clics, c'est un vrai gros stress parce que en fait, là, on voit pas. Mais Marie, quand elle était dessus, la première fois qu'on a travaillé ensemble, elle le sentait vraiment respirer très fort et tout ça. Ensuite, on part après sur le travail avec la petite barre au sol. Donc là, en fait, on essaye simplement de faire envoyer le cheval entre, euh, entre moi et la barrière. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de faire un petit passage étroit, mais en fait, j'essaie vraiment de chercher à ce qu'il puisse se décontracter et de pouvoir passer la barre au sol calmement. Alors c'est un travail tout simple, hein, vous allez me dire, mais vous allez voir que pour des chevaux de CSO, c'est pas forcément évident, parce que parfois ils ont peur de toucher la barre. Alors en fait, il faut faire attention parce qu'avec cette notion de peur, en fait, faut pas penser que parce que le cheval a peur, ben, il va pas toucher les barres et de ce fait-là, il va être très performant en concours. À l'inverse, le fait qu'en fait il en ait peur, ben, finalement, il prend pas assez le temps de décomposer le saut et de se décontracter. Là, j'ai un petit couloir de barres finalement avec les barres en mousse, encore une fois. Et en fait, le plus important dans tout ce que je vais faire, c'est de rester toujours le même. Je vais vraiment faire attention à ne pas changer ma façon de faire, de ne pas m'énerver, de ne pas me dire oh le pauvre, il va peut-être avoir peur. Finalement, je vais rester toujours sur ma même base de travail. À chaque fois que j'ai guidé la tête vers l'avant, la pression du licol va rester constante sur sa nuque. Et au moment où il va faire un pas en avant, la pression du licol va s'enlever. Et ça va être vraiment cette rigueur qu'il va falloir vraiment garder et maintenir tout au long du travail et limite tout au long de sa vie. Et en fait, avec des clics, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir à chaque fois banaliser la barre au sol, banaliser les passages étroits, et en fait qu'il puisse vraiment se référer beaucoup plus à ce que moi je lui demande plutôt que aux différentes embûches qu'il peut découvrir dans son environnement. Donc là, j'ai fait un petit couloir et puis parfois une petite barre au sol. Vous pouvez hein, mettre plus de barres, sans forcément en mettre beaucoup trop, surtout si vous avez un cheval qui a tendance à sauter les barres ou alors à vraiment accélérer comme un fou, mais vraiment de pouvoir l'aider à comprendre ce que vous voulez. Donc en fait, j'essaie vraiment de chercher à avoir toujours la même décontraction, le même pas, et de l'aider un peu à comprendre ce que j'attends de lui. Parfois, je vais vraiment intervenir avec la longe, l'aider un peu à comprendre qu'il doit ralentir. Je vais essayer vraiment parfois de le laisser un peu sentir la bâche. Mais parfois, en fait, j'essaie vraiment de chercher à simplement lui demander de passer à telle allure et qui s'occupe vraiment beaucoup plus de moi. Et puis certaines fois, je laisse vraiment un petit peu libre, je laisse choisir est-ce qu'il va passer à gauche ou à droite, est-ce qu'il va accélérer, est-ce qu'il va ralentir, et vraiment en fait que ça devienne quelque chose de beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus qui prenne la décision. En fait, j'ai vraiment envie qu'après progressivement, je le vois réfléchir. Donc là, dans ce petit travail, on a fait la désensibilisation un peu plus avec la barre en mousse. En fait, il avait du mal à ce qu'elle bouge, à ce qu'elle le touche.
Donc en fait, après, vous pouvez, hein, encore une fois, alors pas sur les barres en bois parce que c'est pas forcément évident, mais sur ce genre de barre en mousse, bah, la soulever, lui faire sentir, le caresser un petit peu avec. On voit qu'il n'est pas forcément très très rassuré, mais si vous regardez bien, j'essaie finalement de garder la longe tendue tant qu'il est en train de résister et vraiment le faire céder, enfin céder pardon, la longe lorsque vraiment en fait j'ai une session de nuque. Donc il se défend quand même pas mal. Alors c'est pas une défense horrible, mais je sens que c'est pas forcément évident pour lui là de comprendre ce que j'attends de lui. Et c'est vraiment y aller étape par étape. Donc vous pouvez, parfois c'est simplement le faire sentir. Ensuite c'est pouvoir la bouger un peu autour. Et pourquoi pas après le toucher avec. Le plus important c'est d'essayer de ne pas lâcher au moment où il va fuir. Parce qu'en fait finalement sinon, il va apprendre ça et après, il va trouver un petit peu le truc de se dire, bah, pour éviter d'avoir peur, je vais partir. Et puis, n'hésitez pas de temps en temps, voilà, à rajouter un peu de bonbons, un peu de gratte-gratte pour vraiment rendre ce petit moment très agréable et qu'il puisse avoir envie de refaire ce même exercice une prochaine fois. Donc là, je reviens un peu sur cette petite barre au sol qu'on avait fait tout à l'heure, et puis voilà, je retrouve toujours à peu près cette même résistance au licol. Garder la longe tendue, ça c'est vraiment important. En fait, je vais vraiment pas mettre de force, vous voyez bien. En fait, je vais garder la résistance à chaque fois, chercher à le remettre là où je voulais. Et dès que je sens qu'en fait il fait un pas en avant, dès qu'il vient sentir la barre, dès qu'il vient faire un petit, il avance vraiment son poids du corps vers l'avant, bah, c'est là où je vais vraiment chercher à relâcher la longe. De garder finalement la longe tendue pour pouvoir ensuite et lui expliquer que lorsqu'il va vers la longe, lorsqu'il va vraiment aller vers cette barre, en fait, je vais relâcher la pression du licol et vraiment lui apprendre à céder. C'est important parce qu'en fait, c'est dans ce travail que je vais pouvoir ensuite m'aider par la suite à ce qu'il puisse vraiment comprendre que quand il résiste, bah, finalement, moi je serai toujours là avec le licol. Quand il cède, bah, finalement, la pression de la longe, elle s'enlève et la pression du licol s'enlève. Et quand bah, finalement il passe la barre au sol, derrière, bah, il ne s'est rien de passé de plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai peut-être même mis beaucoup plus de confort, mais sa vie n'a pas forcément été en danger, il s'est pas senti stressé et tout ça. C'est vraiment important en fait que je puisse vraiment lui expliquer que en fait, quand il m'écoute, quand il est concentré sur ce que je lui demande, finalement, bah, tout se passe très bien et vraiment après c'est du win-win parce que finalement lui il est gagnant parce que derrière on arrête de travailler et moi je suis content et gagnant parce que finalement il a vraiment compris ce que j'attendais de lui. Et après je le fais avec une barre un peu plus solide, je fais avec une barre en bois. Donc pareil, encore une fois, on est encore sur un travail de diagnostic. Comment on va axer un peu le travail? Donc j'essaie de vérifier que bah voilà, il puisse passer la barre au sol. Est-ce qu'il accélère? Est-ce qu'il accélère pas? Pardon. Est-ce que en fait j'ai besoin de travailler fort fort la décontraction? Est-ce que c'est des outils qu'il faut que je fasse? Donc là on voit bien, hein, c'est encore une fois ces réponses au licol qui sont compliquées. Il va pousser, fort résister. Et même dans cet exercice, j'essaie vraiment de lui apprendre à ce que malgré le stress qu'il peut avoir, il ne devrait pas finalement et il ne peut pas pousser contre l'école. Donc en fait, là, si vous avez vu tout à l'heure la petite vidéo et vous pouvez faire un petit, enfin remonter un petit peu en arrière, et ben en fait, je vais garder la pression de l'école tant qu'il n'a pas fait un pas de reculé. Finalement, le même principe que pour le mettre en avant, je vais céder uniquement quand j'aurai finalement le pas ou le report de poids ou la cession que je voulais. Progressivement, je vais rajouter plusieurs barres. Je vais voir en fait, est-ce que quand je rajoute des barres, donc là j'en ai mis 3, vous pouvez en mettre 4. Alors j'essaie pas forcément de faire un contrat de foulée, hein. C'est simplement en fait de l'aider à banaliser un petit peu et de voir en fait quand il en passe une, il faut en passer une deuxième. Est-ce qu'il arrive à gérer son stress, son émotion ou pas? Donc là on voit bien un peu d'accélération. De temps en temps en fait je l'aide à ralentir en mettant la longe vers l'arrière. Et puis de temps en temps, en fait, je laisse un tout petit peu apprendre de lui-même. Soit en fait, bah, il va s'arrêter et je vais le rediriger un peu sur les barres au sol, ou à l'inverse, bah, je vais le laisser un tout petit peu et puis il va accélérer et là je vais l'aider un peu à comprendre qu'il doit pas accélérer.
Euh, le plus important dans ce que vous faites, là maintenant, c'est vraiment de rester toujours les mêmes. Ensuite, je fais avec un petit obstacle. Donc là, on voit bien un petit coup de stress lorsque en fait, il doit passer sur l'obstacle. Il a été un petit peu surpris aussi. Donc là, en fait, voilà, j'essaie juste de chercher à voir si, en fait, devant l'obstacle, il va accélérer, ralentir. Voilà, je le fais passer à chaque fois à main gauche ou à main droite. C'est vraiment important. Et puis en fait, ce qu'on n'a pas forcément vu dans la vidéo, c'est que j'ai vraiment essayé de chercher à chaque fois à désengager et d'avoir les postérieurs assez loin de moi. Déjà, un, pour pouvoir être en sécurité, et puis aussi pour pouvoir à chaque fois retrouver sa tête, et en fait que le cheval puisse rester beaucoup plus concentré sur moi au milieu, plutôt que finalement avoir la tête toujours à l'extérieur. Euh, on sent quand même un petit stress face à la barre. On n'a pas un saut décomposé, il va vite se dépêcher de sauter. Derrière, j'arrive assez vite à le récupérer. Mais finalement, voilà, dans ce petit travail-là, je vais essayer de chercher à voir est-ce que ce cheval a un vrai problème avec la barre ou pas. Est-ce que c'est que la barre au sol? Est-ce que c'est la barre surélevée? Est-ce que c'est les obstacles? Est-ce que c'est les barres bleues? Est-ce que c'est les barres en mousse? Donc il y a un vrai travail de diagnostic. Donc avant, à chaque fois, en fait, je fais quelques petits cercles pour essayer vraiment de rendre le travail un petit peu chiant à l'extérieur, sans forcément le traumatiser, hein, c'est simplement juste de trotter. Et puis après, je vais lui expliquer que dès qu'il saute, en fait, je vais désengager, regarder l'arrière-main, m'arrêter, quitte à même derrière proposer un petit bonbon pour que ça soit vraiment beaucoup plus sympa pour lui. Ici, là, on est revenu un petit peu plus sur le bidet. L'objectif, c'était en fait de voir et de vérifier si tout ce que j'avais pu faire au début avait été appris correctement par le cheval. Donc en fait, voilà, on le place face au bidet, et vous allez voir, en fait, à chaque fois, je vais mettre une résistance au moment où le cheval va résister en arrière ou en fait te pousser un peu avec son épaule. Mais au moment où en fait, je sens que le cheval commence un peu à sentir la rivière, à avancer, je vais vraiment relâcher et rendre ça très confortable. Donc je vais résister, résister, résister. Au moment où je sens qu'hop, il descend un peu la tête, il avance un peu la tête, et limite le poids du corps, hop, je relâche. Et puis il est passé tranquillement sur la rivière.